La plupart du temps, quand on pense à son mariage, on pense essentiellement à la célébration, à la joie, à l'amour et aux festivités. Il n'est pas question le jour de son mariage de se poser, de chercher à savoir si tout va bien se passer. Tout ce qu'on veut la plupart du temps, c'est que les choses vont comme prévu, on ait du bon temps avec la famille et tout ce qui va avec. Malheureusement, dans la vidéo qui va suivre, en fait, il est question d'une dame qui a perdu la vie le jour de son mariage. Avec beaucoup d'émotions et de tristesse, on peut voir comment les gens sont épeurés, attristés par rapport à cette situation. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont les thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour rôle essentiel d'accompagner les étudiants internationaux à venir étudier aux États-Unis. Oui, parce qu'on comprend clairement qu'il y a un besoin dans notre communauté, mais en même temps aussi, les gens ne sont pas assez informés. Donc, si vous voulez qu'on puisse faire votre inscription aux États-Unis, manifestez-vous simplement dans les commentaires et on va se faire un plaisir de vous accompagner. Fin de la parenthèse. Comme je disais, la triste nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est une dame qui perd la vie le jour de son mariage. Je vais me passer de commentaires, vous allez regarder la vidéo qui va suivre et on va juste interpréter derrière. En principe, quand on pense au mariage, on pense au jour le plus beau de sa vie. Malheureusement, cette dame a perdu la vie le jour de son mariage. Assez triste, assez désolant et vraiment rempli d'émotions que cette dame-là, le jour de son mariage, a perdu la vie en fait. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il est question pour nous de comprendre un tant soit peu. Pourquoi pas se poser des questions de savoir, sur la base des images que nous sommes en train de regarder, qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour avoir des éléments de réponse, ou peut-être aussi pour épiloguer, pour voir comment est-ce qu'on peut comprendre la moralité derrière. Comme vous avez pu le constater, les faits sont là. C'est une dame qui avait clairement beaucoup de vie devant elle encore avec son mariage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait, on peut clairement voir dans la joie de vivre, dans la cérémonie, que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de projets. Quelqu'un qui voulait accomplir beaucoup de choses. Mais malheureusement, les circonstances en ont décidé le contraire. Mais en vérité, ce que ça m'interpelle, ça me fait prendre conscience, c'est que la plupart du temps, nous les êtres humains, on a beaucoup de projets, on veut atteindre certaines choses, on veut faire beaucoup de choses. Mais la plupart du temps, les circonstances décident toujours le contraire. C'est parce que quand je réalise un peu, elle est en train de célébrer son mariage. Je peux clairement comprendre l'émotion qui est au rendez-vous. Combien de fois le mari aussi est content qu'ils célèbrent leur union, leur amour. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu. Je n'ose même pas imaginer la situation du mari actuellement. Quel traumatisme. Et dans tout cela, en fait, les journalistes ont fait un travail avec le photographe, celui qui a immortalisé tous les moments du mariage. On va même regarder ce que ce dernier dit en fait. Appelé Bisco, parcourt encore les images du mariage entre Sorel Manuela et Émile. Surtout qu'il a été choisi par le couple pour immortaliser toutes les étapes de leur union. Bisco était loin de s'imaginer qu'il capterait au cours de la soirée une image mortelle. Malheureusement, autour de 3h15 par là, la dame s'échange pour pouvoir couper son gâteau. Les deux entrent, mais malheureusement, son époux étant assis, elle a pris le micro. Elle s'était mise à chanter. Elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend, il commence à fagoter. 10 000, deuxième 10 000, troisième 10 000,
la femme s'écoule. Dans les esprits des uns et des autres, cette chute, c'était tout simplement un coup de fatigue. Malheureusement, l'ange de la mort était déjà passé par là. On disait non, c'est la fatigue, elle va revenir sur la fatigue. En attendant, mais ceux qui ne pouvaient pas supporter, étant déjà à l'hôpital, ils ont plutôt appelé les appels qu'elle est morte. La triste nouvelle a fait le tour de la salle, les images, le tour des réseaux sociaux. Rien ne présageait une telle tragédie. Ses proches et voisins ont vu une femme heureuse qui veillait au grand pour que son mariage soit une réussite. Elle ne semblait pas malade, elle était bien. L'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que probablement c'est un trouble du rythme cardiaque qui a dû se produire, d'autant plus qu'elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle a trop de facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne sais pas si c'était hypertendu, diabétique ou si elle avait autre chose. Mais la jeunesse apparente peut faire penser que c'est un trouble du rythme qui peut-être a été déclenché par un état de fatigue excessif lié à la longueur peut-être de l'événement, je ne sais pas. C'est pas le premier cas de mariage qu'on célèbre toute une nuit, dont on ne peut rester que dans les supputations. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une cause cardiovasculaire et que si on avait massé à temps, elle serait encore en vie. Les caméras de Canal 2 n'ont pas été autorisées au domicile familial. La famille est encore sous le choc. Mais nous nous sommes rendus à la brigade terre d'Aquanor, qui est chargée de mener les enquêtes sur ce qui s'est réellement passé. Le corps de Sorel Manuela a été scellé et les auditions des témoins se poursuivent. Le souhait de Sorel Manuela de vivre auprès de son époux et de ses enfants après cette étape ne se réalisera jamais. On peut clairement voir que ce dernier, lui aussi, il est choqué par rapport à cette situation-là. Et en vérité, ça traduit une chose essentielle. C'est que malheureusement, nous en Afrique, quand on fait les fêtes, quand on fait de grandes cérémonies, là où il y aura beaucoup de stress, il y aura beaucoup d'émotions au rendez-vous, on ne pense pas toujours à la sécurité. Je m'explique. Vous savez, une situation comme un mariage, c'est une situation là où non seulement la mariée et le marié, beaucoup sont, ils sont tendus en fait dans cet événement en fait. C'est-à-dire que les émotions sont au rendez-vous, on veut que tout se passe bien, on veut qu'il n'y ait pas d'erreur, on veut que tout se passe à la perfection. Mais en vérité, souvent ce qu'on oublie, c'est que dans tout ce stress-là, dans toute cette inquiétude qu'on veut que les choses se passent bien, en vérité, on se fait du mal à soi-même. On se fait du mal à soi-même parce qu'on est tellement dans un niveau de stress permanent, parce qu'on veut que ça marche, que du coup, on ne prend même pas conscience de notre santé, en fait. Et je pense que les autorités africaines auront beaucoup à gagner en faisant en sorte que lors des grandes cérémonies, comme là où il y aura beaucoup d'affluence, par exemple comme les mariages, les baptêmes, peu importe, mais en tout cas les grandes cérémonies, là où il doit y avoir beaucoup de personnes, des masses de personnes, il faut aussi prévoir la sécurité. C'est-à-dire, par exemple, des secouristes qui peuvent être là sur le côté pour regarder, pour observer comment ça se passe. Parce que la plupart du temps, nous, on voit ça ici en Occident. Lorsqu'il y a des grandes cérémonies, lorsqu'il y a des grands rassemblements quelque part et qu'on sait qu'il y aura beaucoup d'affluence, les dirigeants, ou du moins le maire de la ville ou le préfet a toujours comme réflexe, et ça vient des autorités, c'est qu'il faut toujours prévoir un corps médical juste à côté. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut avoir un malaise, quelqu'un peut tomber, il peut avoir même un accident. Et c'est là où il faut prévoir ce genre de choses en fait. Mais chez nous en Afrique, malheureusement, ce ne sont pas des choses qu'on pense. On se dit que tout va bien se passer, c'est la célébration, il n'y aura pas de problème, c'est censé être des moments de joie. Oui, tout le monde veut que ce soit un moment de joie jusqu'à la fin. Mais en vérité, les choses ne se passent pas toujours comme prévu en fait. Et malheureusement, parce que quand on regarde un peu ce que le médecin a dit, c'est que dans le fait qu'elle se soit écroulée là, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce départ prématuré. Mais tout ça, c'est en rapport avec le cardio, en fait. C'est-à-dire que soit ça peut être un accident cardiovasculaire, ça peut être une crise cardiaque, mais toujours est-il que c'est en rapport avec le cardio. Et moi, je pense clairement que s'il y avait des secouristes dans les environs, on aurait pu sauver cette dame, en fait. Et
Malheureusement, c'est la même chose qu'on voit. Par exemple, on va prendre par exemple le décès de Papa Wemba, par exemple, quand il s'était écroulé. S'il y avait des secouristes là, à l'instant T, on aurait pu faire les premiers massages cardiaques, les premiers massages pour tenter de le sauver, en fait. C'est-à-dire que nous, les Africains, il faut vraiment qu'on mette ça dans nos habitudes, que lorsqu'il y a grand rassemblement, lorsqu'il y a des grandes manifestations, il faut aussi prévoir la présence des secouristes. Parce que les secouristes, là, ils peuvent répondre rapidement à l'instant T pour sauver encore la personne, qui, par exemple, qui est dans une situation précoce. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Moi, personnellement, ça m'attriste parce que je réalise que le monde dans lequel on vit, rien ne nous appartient dans le fond. Parce que si il faut partir le jour de son mariage, franchement, c'est assez terrible en fait. C'est assez terrible de partir le jour de son mariage parce que je pense que le jour de son mariage, c'est le jour là où on a tellement de choses qu'on veut faire dans la tête, on a tellement de projets qu'on veut réaliser, que s'il faut partir le jour de son mariage, c'est juste... Oh my God, c'est juste terrible, quoi. Donc, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.